Bonjour. Dans les deux vidéos précédentes, on a vu tout ce qu'il faut pour entamer cette troisième partie, où on va découvrir un nouveau paramètre qui relie les deux variables d'une série statistique double et qui permet de mesurer la dispersion des points du nuage autour de leur point moyen et va nous conduire à une nouvelle méthode d'ajustement affine. Alors, grand 2, covariance d'une série statistique double. Voilà, comme d'habitude, on va voir le cas d'un échantillon simple et le cas d'un échantillon groupé. Alors, dans le cas d'un échantillon simple, le covariance de xy, c'est égal tout simplement à 1 sur n, la somme des xi fois yi de i égale à 1 jusqu'à n, moins x bar fois y bar, bien sûr, dans le cas d'un échantillon de taille n. Et donc, on peut remarquer facilement que le covariance de xy, c'est égal à la covariance de yx, et que le covariance de xx, c'est n'est autre que la variance de x. Alors, propriété, la covariance mesure la tendance quand les variables x, y varient ensemble. Donc, si le covariance est positif, alors x, y ont tendance à varier dans le même sens. Et dans le cas où où la covariance est négative, alors les deux variables ont tendance à varier en sens contraire. Voilà donc une application de ce qui précède. Alors, on a le tableau suivant dans le nombre d'accidents de la circulation routière enregistrés au cours des 5 dernières années dans une ville. Alors, on va calculer en petit a x bar et y bar, puis on va calculer le covariance de x, y et d'interpréter ce résultat. Alors, après d'enregistrer le tableau dans la calculatrice, on peut vérifier facilement que x bar c'est égal à 3 et que y bar c'est égal à 97,4. Le covariance de xy qui par définition c'est égal à 1 sur n la somme des xi fois yi moins x bar fois y bar et par un calcul direct, donc c'est égal à 9,2, ou bien à l'aide de la calculatrice, donc on tape le touche RCL, puis sur la touche somme de XY, divisé par 5 la taille de la population, moins RCL 4 pour avoir X bar, fois RCL 7 pour avoir Y bar, et c'est égal à 9,2. Alors le covariance est positif, ce qui donne que les deux variables XY ont tendance à varier dans le même sens. Deuxièmement, cas d'un échantillon groupé. Alors si XY est une série statistique double de taille grand N, telles que les valeurs prises par X sont X1, X2 jusqu'à XP, et celles prises par Y sont Y1, Y2 jusqu'à YQ, et NIJ l'effectif associé au couple XI, YJ, alors la covariance de XY c'est égal à 1 sur grand N, la somme de I égale à 1 jusqu'à P, de la somme de J égale à 1 jusqu'à Q, de NIJ, XI fois YJ moins X bar fois Y bar. Alors voilà l'activité 5 donc, pour appliquer ce résultat. Donc dans une population de 30 logements, on a observé les deux variables statistiques suivantes. X représente le nombre d'enfants dans chaque logement et Y indique le nombre de pièces du logement. Alors c'est un échantillon groupé, c'est un tableau à double entrée. On va donc introduire ce tableau dans la calculatrice. En petit a, on va calculer x bar et y bar, et en petit b, on va calculer la covariance de xy. Alors, vous pouvez vérifier facilement que x bar, c'est à peu près égal à 2,17, et y bar, c'est égal à peu près 1,67. Et la covariance, donc si on veut calculer directement, il faut calculer la somme donc, de NIJ, XI, YJ par ligne, puis par colonne, puis on doit faire le total, ou bien par colonne, puis par ligne, ça revient au même. Et donc, si on veut utiliser la calculatrice, il faut donc taper RCL puis 1 pour avoir la somme de NIJ, XI, YJ, divisé par 30 la taille de la population, moins RCL 4 pour avoir X bar, fois RCL 7 pour avoir Y bar, et ça va donner à peu près 0,29. Troisièmement, ajustement affine par les moindres carrés. Alors, théorème, soit xy une série statistique double sur un échantillon de taille n est telle que l'écart type de x est non nul et xi, yi les valeurs observées de cette série. Alors les statisticiens ont observé que la somme de axi moins plus b moins yi au carré de i égale à 1 jusqu'à n est minimale pour le couple A0 égale covariance de xy sur variance de x et B0 égale à y bar moins A0 fois x bar. De ce fait, on a la définition suivante. Soit xy une série statistique double sur un échantillon de taille n
La droite d'équation y égale à ax plus b, où a égale à covariance de xy sur variance de x et b égale à y bar moins a x bar, est appelée droite des moindres carrés de y en x ou droite de régression de y en x. Et ça constitue un ajustement affine de la série xy. Et on peut parler aussi de la droite de régression de x en y, ou la droite des moindres carrés de x en y, d'équation x égale à a' y plus b', où a' égale à covariance de xy sur variance de y, et b' égale à x bar moins a y bar. Quatrièmement, coefficient de corrélation linéaire. Alors, soit xy une série statistique double, on appelle coefficient de corrélation linéaire le réel, donc noté ρ xy ou R, c'est égal covariance de xy sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Alors, propriété du coefficient de corrélation linéaire, il est toujours encadré entre moins 1 et 1. Le coefficient de corrélation linéaire est invariant par changement d'unité ou d'origine. Alors, lorsque valeur absolue du coefficient de corrélation linéaire est supérieure strictement à racine de 3 sur 2, à peu près 0,87, alors l'ajustement affine est justifié et les prédictions faites au moyen de cet ajustement sont raisonnables. Et plus que le coefficient de corrélation linéaire en valeur absolue est proche de 1, plus que l'ajustement affine est plus fort et les résultats donc des prédictions seront plus raisonnables. On va faire cette activité pour mieux comprendre. Donc, on a une série statistique double XY où X représente l'âge et Y la tension artérielle de 10 personnes comme c'est indiqué dans ce tableau. Alors, on va calculer le coefficient de corrélation R de cette série et d'interpréter ce résultat. Puis, on va déterminer une équation de la droite de régression de Y en X. Et de ce fait, on va estimer la tension artérielle d'une personne âgée de 45 ans. Après donc l'enregistrement de notre tableau dans la calculatrice, on va calculer en premièrement R, le coefficient de corrélation linéaire de la série XY. Par définition, c'est égal covariance de XY sur l'écart type de X fois l'écart type de Y. Ou bien donc on utilise la touche RCL puis R qui se trouve donc sur la touche de la division. Et on obtient R est à peu près égal à 0,9. Donc 0,9 c'est proche de 1, c'est supérieur à racine de 3 sur 2, donc la corrélation linéaire entre x et y est forte. Deuxièmement, on va déterminer une équation de la droite de régression de y en x, c'est la droite d'ajustement affine de y en x par la méthode des moindres carrés. Et donc, d'équation y égale à ax plus b, tel que a par définition, c'est égal covariance de xy sur variance de x, c'est à peu près égal à 0,12. Et on peut utiliser la touche RCL, puis la touche b qui se trouve sur la parenthèse. Malheureusement, a et b sont peu permutés dans ma calculatrice. Donc, au lieu de B, c'est A. Et comme vous le voyez, lorsque je tape RCL puis B, ça me donne donc la valeur de A qui est à peu près égale à 0,12. Et donc, B, c'est égal à Y bar moins A fois X bar. Donc, 14,5 moins 0,12 fois 50. Et ça donne 8,5. Donc, j'obtiens cette équation qui constitue un ajustement affine de cette série. Alors, en troisièmement, pour donc faire l'estimation pour une personne âgée de 45 ans, alors pour x égale à 45, y égale à 0,12 plus 45 fois 45 plus 8,5 et ça donne 13,9 et donc c'est la tension artérielle estimée pour un sujet âgé de 45 ans par cet ajustement. Enfin, voilà un exercice de synthèse dont le but est de réaliser un ajustement exponentiel. En fait, l'analyse d'un nuage de points peut conduire à la recherche d'une relation non affine entre les deux variables x et y et qui aide à faire des prévisions plus décisives. Alors, suivant le cas, on peut avoir des ajustements polynomiaux, homographiques, logarithmiques ou exponentiels comme dans notre cas. Alors, dans notre cas, on a deux variables x et y, telles que x représente le rang de l'année et
Y, le chiffre d'affaires d'une entreprise en milieu de dinars pendant donc cette année. Alors, premièrement, petit a, on va calculer les valeurs moyennes de x et y, et en petit b, on va représenter le nuage de points et de placer le point moyen g. Deuxièmement, on va poser z égale ln de y, et on va compléter le tableau suivant. On va arrondir les résultats à 10 moins 2 près. Donc, on va obtenir une nouvelle série statistique double xz. Pour cette série, donc, on va calculer sa coefficient de corrélation linéaire et d'interpréter ce résultat. Puis, on va donner une équation de la droite de régression de z en x. Et de ce fait, on va estimer alors le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2020. Alors, premièrement, petit a, donc on va introduire le premier tableau dans la calculatrice et on va vérifier donc que x bar c'est égal à 4 et que y bar égale à 469. En petit b, on veut représenter le nuage de points de cette série statistique double. Alors, j'ai choisi dans le plan muni d'un repère orthogonal 1 comme unité sur l'axe des abscisses et 100 comme unité sur l'axe des ordonnées. Et donc, j'ai placé les 7 points de cette nuage, puis donc le point moyen G de coordonnées x bar et y bar. Alors, comme vous pouvez le remarquer, l'allure de cette nuage de points nous conduit à chercher un ajustement non affine pour avoir des prévisions plus raisonnables. Et de ce fait, on peut penser à un ajustement exponentiel. En deuxièmement, petit a, on va donc remplir ce tableau tel que z égale ln de y et on va arrondir les résultats à 10 moins 2 près. Donc, normalement, on va obtenir ces résultats. Et de ce fait, on va obtenir une nouvelle série statistique double xz. Alors, on doit donc retaper le mode statistique double dans la calculatrice pour effacer ce qui précède et pour enregistrer ce nouveau tableau. Donc, de ce fait, en petit b, on peut donc à l'aide de la calculatrice calculer ρ de xz, le coefficient de corrélation entre x et z, et c'est à peu près égal à 0,98, ce qui est très proche de 1, et ce qui implique que la corrélation linéaire entre x et z est trop forte, et un ajustement affine entre x et z est justifié. En petit c, donc, on va chercher la droite de régression de z en x par la méthode des moindres carrés. Alors, à l'aide de la calculatrice, on peut trouver donc que a est à peu près égal à 0,35 et que b est à peu près égal à 4,43. Et cela donne que delta d'équation z égale 0,35x plus 4,43. En troisièmement, donc, pour faire l'estimation demandée, alors je vais chercher une relation entre y et x à l'aide de cette équation entre z et x. En fait, z égale 0,35x plus 4,43 et on sait que z égale à ln de y. Donc, en appliquant maintenant l'exponentielle des deux côtés, on va avoir y égale à exponentielle 0,35x plus 4,43. Et je peux l'écrire aussi y égale à exponentielle 4,43 fois exponentielle de 0,35x. Donc, enfin, on a obtenu une relation exponentielle entre y et x de la forme y égale à a exponentielle bx. Et voilà, c'est ce qu'on cherche en fait pour avoir donc une prévision plus correcte. Par suite, on a le rond de l'année 2020 est 13, donc pour x égale à 13, y c'est égal à fois exponentielle de b fois 13, et donc c'est à peu près égal à 7 942 millions de dinars, qui est le chiffre d'affaires estimé en 2020 pour cette entreprise. Alors ici, dans cette figure, j'ai représenté la droite de régression de y en x et la fonction d'équation y égale à a exponentielle bx. Et comme vous le voyez, donc la courbe exponentielle, elle est plus proche des points de cette nuage. Et pour cela, elle constitue un ajustement plus raisonnable. Alors, merci de votre attention. Restez en contact et à bientôt.